Tu trouves que ton français est trop scolaire, trop rigide, pas assez naturel? Tu as l'impression que même quand tu fais des phrases correctes, il te manque un truc pour sonner plus fluide, plus spontané, plus français. Salut, moi c'est Manon pour Oh là la French Course et aujourd'hui je vais te donner 7 expressions ultra courantes qui vont améliorer tes conversations en français. Ce sont des expressions que les natifs utilisent tout le temps sans même y penser dans leur conversation de tous les jours. Et attention, ce ne sont pas juste des expressions utiles, ce sont des petits mots magiques qui rendent ton français plus fluide, plus naturel, plus vivant. Et pour faciliter ton apprentissage, je t'offre un e-book gratuit avec ces 7 expressions dans un PDF complet. Télécharge ce PDF gratuit dans le lien en description. Tu peux suivre cette vidéo avec le PDF sous les yeux. Tu as comme ça la transcription et la prononciation dans la vidéo. Parfait pour bien assimiler ces phrases et les mémoriser sur du long terme. Tu es prêt, prête? C'est parti! Tu vois, tu vois, tu vois. Tu vois, c'est une expression qu'on utilise tout le temps pour s'assurer que la personne comprend ce qu'on dit ou pour rendre un discours plus fluide, plus incluant. En anglais, c'est un peu comme you know, you see. Par exemple, j'étais vraiment fatiguée hier, tu vois, donc je suis allée au lit à 20h. Elle m'a regardée bizarrement, tu vois, comme si j'avais dit un truc étrange. Si tu veux avoir l'air plus naturel quand tu parles français, glisse un tu vois de temps en temps, mais sans en abuser. Du coup, du coup. Du coup est partout en français parlé. Ça exprime une conséquence, mais aussi on l'utilise quand on fait une transition entre deux idées. En anglais, c'est un peu comme so ou then. Par exemple, il pleuvait, du coup, on est resté à la maison. Autre exemple, j'ai pas dormi de la nuit, du coup, je suis crevée aujourd'hui. Du coup est très souvent utilisé à l'oral pour enchaîner des idées ou remplir un blanc dans une conversation. Tu l'as sûrement déjà entendu dans la bouche des Français natifs et je t'invite à l'utiliser aussi avec modération. Genre, genre. Genre, c'est un mot passe-partout qu'on peut utiliser un peu tout le temps pour exprimer une approximation ou donner un exemple. Ça remplace c'est-à-dire. En anglais, ça serait comme like ou kind of. Par exemple, il était genre super stressé avant son examen. Autre exemple, on va partir tôt, genre vers 7h. Autre exemple, j'aime bien les films genre comédie romantique. Genre est très courant le plus chez les jeunes, mais aussi dans les discussions informelles. Mais attention, également, il ne faut pas en abuser, sinon tu risques de surcharger tes phrases. Bref, 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 ça sert à résumer une histoire, couper court, finaliser une explication ou terminer une idée. En anglais, c'est un peu comme anyway ou long story short. Par exemple, on a essayé de monter la tente pendant 1 heure. Bref, c'était un échec total. Autre exemple, je lui ai envoyé un message, il n'a pas répondu. Bref, j'ai laissé tomber. Bref est parfait pour rendre ton discours plus dynamique et éviter de rester trop longtemps sur des détails inutiles et de faire une conclusion globale. Ça te dit. Ça te dit. Ça te dit, avec un point d'interrogation, c'est une façon très naturelle de proposer quelque chose à quelqu'un. En anglais, c'est comme Do you feel like ou What do you think about? Par exemple, on va boire un café? Ça te dit? Autre exemple, ce week-end on fait une rando, ça te dit de venir? Cette expression est plus naturelle et moins formelle que est-ce que tu veux? C'est à utiliser dans tes conversations pour sonner plus fluide, plus spontané. Et tu peux même l'utiliser en réponse pour dire « Ah oui, samedi, je suis d'accord, je suis partant. » T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, c'est la version raccourcie de « ne t'inquiète pas ». C'est une expression très courante en français parlé, surtout pour rassurer quelqu'un. Par exemple, « Ah, j'arriverai avec un peu de retard. T'inquiète, il n'y a pas de souci. » Autre exemple, « J'ai peur d'oublier mon texte. »
T'inquiète, tu vas gérer. C'est une façon amicale et cool de rassurer quelqu'un, très utilisée dans la vie quotidienne. Vraiment, vraiment. C'est aussi un mot très utilisé en français parlé pour insister sur quelque chose. Il peut exprimer l'intensité, mais aussi la surprise ou simplement renforcer une affirmation. En anglais, c'est comme really ou for real. Par exemple, c'était très intéressant. Vraiment, je ne suis pas du même avis. Autre exemple, ce film était vraiment incroyable. Autre exemple, j'ai adoré ce resto, c'était vraiment bon. Utilise vraiment pour donner plus d'émotion et d'intensité à ce que tu dis. C'est une façon simple et naturelle d'enrichir ton français parlé. Voilà, maintenant tu connais 7 expressions ultra courantes qui vont rendre ton français plus naturel et fluide. Ces petits mots sont partout dans les conversations des natifs, alors commence à les intégrer dans ton français parlé. Pour être sûr de rien oublier, télécharge mon e-book gratuit avec toutes les définitions et phrases utiles qu'on vient de voir. Le lien est dans la description. Une dernière chose, si tu es resté à la fin de cette vidéo, je t'en remercie infiniment. Et pour voir en commentaire qui sont les plus fidèles de mes abonnés, je te propose un petit jeu. Complète le mot suivant et si tu le trouves, écris-le en commentaire et je verrai que tu es resté jusqu'à la fin et ça permet aussi de revoir un des mots qu'on vient de voir. N'oublie pas aussi de liker, de t'abonner, de partager cette vidéo à d'autres personnes qui apprennent le français et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr.